Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, on s'était arrêté au quatrième verset de la sourate Yusuf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: quand Yusuf dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Sourate Yusuf, verset 4. Le mot ici idh revient fréquemment dans le Coran, juste avant qu'un récit ne commence. En français, il est souvent traduit par « souviens-toi quand » ou tout simplement par « quand ». C'était à l'époque la manière la plus courante d'introduire une histoire. Ensuite donc, nous avons Yusuf dit à son père. Yusuf alayhi salam était le fils de Yaqub alayhi salam, lui-même fils de Ishaq alayhi salam, fils de Ibrahim alayhi salam. Subhanallah, 4 générations de prophètes, voilà une lignée véritablement noble. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs fut interrogé sur la personne la plus noble en termes de lignée. Et il répondit: le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. Yani Yusuf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Aucun être humain ne peut surpasser Yusuf alayhi salam en noblesse d'ascendance. L'histoire de son arrière-grand-père Ibrahim alayhi salam est bien connue. Il fut l'un des plus grands prophètes qu'Allah Azza wa Jal ait envoyé. Et plus de la moitié de l'humanité se rattache encore aujourd'hui à sa mission spirituelle. Ibrahim alayhi salam avait invoqué Allah Azza wa Jal pour avoir une descendance vertueuse, et Allah Azza wa Jal l'exauça. D'abord avec Ismaïl alayhi salam, qu'il eut avec sa servante Hajar alors qu'il était déjà âgé, puis plus tard Ishaq alayhi salam qu'il eut avec sa femme Sarah alors qu'Ismaïl alayhi salam était adolescent. Ismaïl alayhi salam devint le père des Arabes, tandis que Ishaq alayhi salam fut l'ancêtre des Benu Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, à travers son fils Yaqub alayhi salam. Le peuple d'Israël descend donc de Yaqub alayhi salam, dont un autre prénom était Israël. Quant à la descendance d'Ismaïl alayhi salam, elle ne connut aucun prophète jusqu'à la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Ibrahim alayhi salam avait adressé à Allah Azza wa Jal cette prière qui se trouve dans le Coran. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Surat al-Baqarah, verset 128. Allah Azza wa Jal exauça sa demande à travers Ismaïl alayhi salam. Il fit naître le plus grand des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers Ishaq alayhi salam, Allah Azza wa Jal fit naître une chaîne continue de prophètes jusqu'au prophète Isa alayhi salam, envoyé pour guider les enfants d'Israël. Allah Azza wa Jal rappela d'ailleurs à ces derniers ses bienfaits dans le Coran. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Surat al-Baqarah, verset 47. Mes chers frères et sœurs en islam, les savants musulmans recommandent de s'en tenir au Coran et à la Sunna lorsque l'on évoque la vie des prophètes. Cependant, il n'est pas interdit de consulter d'autres sources, comme l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il faut le faire avec prudence car leur authenticité n'est jamais garantie. On peut s'y référer comme source secondaire, mais il est interdit d'y puiser les fondements de la foi, c'est-à-dire d'aqida ou des lois religieuses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque vous rapportez des récits des enfants d'Israël, ne les croyez pas et ne les démentez pas. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant la famille de Yaqub alayhi salam, selon les récits de l'Ancien Testament, le prophète Yaqub alayhi salam eut 4 épouses, dont 2 femmes légitimes et 2 servantes. De ces unions naquirent 12 fils. Yusuf alayhi salam et son frère Binyamin alayhi salam étaient nés de Rahil, c'est-à-dire Rachel, l'une de ses épouses. Les 10 autres frères venaient des 3 autres femmes. D'après la majorité des savants musulmans, dont Ibn Abbas radiallahu anh, la mère de Yusuf alayhi salam mourut en donnant naissance à Binyamin. Yaqub alayhi salam épousa alors la sœur de Rahil, qui devint la tante et marâtre de Yusuf alayhi salam et prit soin d'eux avec bienveillance. Concernant l'enfance de Yusuf alayhi salam, durant sa jeunesse, Yusuf alayhi salam vécut à Canaan, région correspondant aujourd'hui à la Palestine et à la Syrie.
c'était la terre sainte qu'Allah Azza wa Jal avait choisie pour Ishaq et sa descendance. Certains savants disent que c'est Yaqub alayhi salam qui construisit la première mosquée à Jérusalem. D'autres attribuent cet honneur à Ishaq alayhi salam. Cette mosquée sera construite plus tard par Sulayman alayhi salam sous le nom du Grand Temple. Quant à Ibrahim alayhi salam, le patriarche, il avait auparavant érigé la Kaaba à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut d'ailleurs interrogé. Quelle fut la première mosquée construite sur terre? Il répondit El-Mesjid al-Haram, c'est-à-dire la Mecque. Et la suivante, El-Mesjid al-Aqsa, c'est-à-dire à Jérusalem. Combien d'années les séparaient? 40 ans. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, Ibrahim alayhi salam et ses descendants furent les fondateurs des deux terres sacrées. Ismaïl alayhi salam et son père à la Mecque et Ishaq alayhi salam ou son fils Yaqub alayhi salam en Palestine. Mes chers frères et sœurs en islam, nous arrivons à la partie du verset dans lequel Yusuf alayhi salam dit « J'ai vu en songe ». La plupart des savants affirment que Yusuf alayhi salam avait environ 7 ans lorsqu'eut lieu cet événement. Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran et la Sunna nous enseignent que les rêves se divisent en 3 catégories. Tout d'abord, il y a les rêves qui viennent d'Allah, les rêves véridiques. Ensuite, il y a les rêves qui viennent de Shaitan, les cauchemars ou les illusions. Et enfin, il y a les rêves qui viennent de l'imagination, ce sont les reflets de nos pensées. Les rêves véridiques proviennent d'Allah Azza wa Jal. Ils se manifestent surtout chez les prophètes, mais peuvent aussi concerner d'autres personnes. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne reste plus de la prophétie que les El-Mubashirat ». On demanda « Qu'est-ce que les El-Mubashirat » Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Les visions, c'est-à-dire les rêves pieuses et véridiques ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ces rêves sont appelés Mubashir, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Chez les prophètes, un rêve véridique est considéré comme une forme de révélation, c'est-à-dire un wahi. Lorsque le rêve d'Ibrahim alayhi salam, où il vit qu'Allah Azza wa Jal lui ordonnait de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam, certains anciens savants disaient qu'il s'agissait de Ishaq alayhi salam, était un rêve prophétique inspiré. De la même manière, Yusuf alayhi salam vit un rêve prophétique. 11 étoiles, le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. Dans le verset, Yusuf alayhi salam répète 2 fois le verbe ra'aytu, j'ai vu. Certains exégètes en ont déduit que dans son rêve, il vit d'abord les étoiles, le soleil et la lune immobiles, puis ils se mirent ensuite à se prosterner devant lui. Yusuf alayhi salam n'est encore qu'un enfant et ne comprenait pas la signification profonde de sa vision. Il raconta donc son rêve à son père. Les astres, le soleil, la lune et les étoiles sont des corps célestes lumineux et élevés, ce qui symbolise des êtres nobles et éminents. Même dans notre langue moderne, nous appelons une personne célèbre une étoile, une star, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un qui brille et qu'on admire. Le fait qu'il se prosterne indique que celui devant qui il s'incline est encore plus noble et plus élevé qu'eux, en l'occurrence Yusuf alayhi salam. Selon la majorité des savants musulmans, les 11 étoiles représentent les 11 frères de Yusuf alayhi salam. Le soleil et la lune représentent ses parents. Mais certains ont précisé que le soleil symbolisait la mère et la lune le père, car la mère possède 3 fois plus de droits que le père en islam. D'autres encore ont affirmé l'inverse, le soleil pour Yaqub alayhi salam, la lune pour la mère de Yusuf alayhi salam. Quoi qu'il en soit, ce rêve annonçait que Yusuf alayhi salam atteindrait un rang supérieur à celui de toute sa famille, y compris son père, le prophète Yaqub alayhi salam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.